classique pour d'un joueur de football. Heureusement que d'être dans une situation où ils ont été obligés pour diverses raisons, de quitter leur pays, et bien de jouer avec des maillots bien entendu où ils ont été formés, mais je trouve que maintenant cette décision a permis un retour vers les racines, vers leur identité nationale. C'est bien. Oui. Et la majorité de vous êtes parmi les initiateurs du projet des centres de formation qui a formé presque la totalité des joueurs algériens qui portent actuellement. C'est logique, nous avons déjà... Une fierté pour vous. Pardon? Est-ce que c'est une fierté pour vous? Ah oui, bien sûr, nous sommes habilement, mais non seulement c'est une fierté pour tout le monde, parce que nous avons, nous, depuis très longtemps, mis en place ces centres de formation, tout le monde, presque dans le monde, a copié un tout petit peu la méthodologie française, hein, faut pas l'oublier. Hein. On avait des centres de formation, maintenant il y en a qui maintenant appellent ça des académies, c'est plus pompeux, hein, c'est tout, hein, mais c'est les mêmes, hein, c'est la même chose. Hein. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que, vous voyez, dans les rapports qui sont quand même, pour nous, qui ont été très fluctuants entre l'Algérie et la France, c'est quand même, il y a un peu de fraternité quand même qui existe. On a beau raconter ce qu'on voudra, il y a de la fraternité qui existe, et forcément, ces jeunes joueurs qui se sont retrouvés dans nos centres de formation ont profité très logiquement, grâce à leur qualité personnelle et à leur abnégation, eh bien, se retrouvent eux aussi récompensés maintenant. Je trouve que c'est très bien. Oui. Et parlons maintenant du mondial. L'Algérie jouera le groupe C avec l'Angleterre, la Slovénie et les USA. Qu'en pensez-vous? Alors, ce que je peux vous dire, que bon, c'est vrai que l'Angleterre apparaît comme un des grands favoris du mondial, hein. Oui. Mais je pense qu'entre les États-Unis, la Slovénie et l'Algérie, ça sera un combat extrêmement terrible. Parce que, honnêtement, je ne vois pas pourquoi l'Algérie serait inférieure à ces deux équipes nationales. C'est peut-être une question d'expérimentation, d'expérience. Encore que la Slovénie n'a pas une grande expérience non plus internationale. Donc l'adversaire le plus dangereux pour l'Algérie pour obtenir cette deuxième place, c'est les États-Unis. Oui, oui. Et pour l'Angleterre, d'après vous, enfin, tout le monde ici en Algérie rêve de rééditer l'exploit de l'Allemagne en 82. Est-ce que ce sera possible? Bon, écoutez, moi je pense que ce qui est très important pour l'Algérie, ça serait qu'elle finisse deuxième de ce groupe. Même si elle est battue par l'Angleterre, ça n'a pas d'importance. Oui. Et ce qui serait très bien, c'est qu'elle puisse passer ce cap. Si elle passe ce cap-là, eh bien c'est une grande réussite pour eux. Oui. Et quelles sont les chances de l'Algérie pour ce mondial? Ah ben c'est d'aller, je dirais, sortir des poules. Oui. Et puis après, eh bien, suivant les tirages, eh bien, on ne sait jamais comment on retombe dans les matchs, vous savez, coup près, où tout est possible sur un match, même les plus faibles peuvent battre les plus forts, faut pas l'oublier. Oui, oui. Enfin, on vous laisse le soin de conclure l'interview avec un dernier mot. Que voulez-vous dire? Ah ben moi, je dirais, non seulement je suis très heureux que l'Algérie soit dans le mondial, non seulement je suis très heureux que ce pays soit récompensé, mais je souhaiterais parce que je sais combien de milliers d'enfants là-bas en Algérie jouent au football, on puisse eh bien leur donner la possibilité d'exercer leur passion et que les clubs algériens puissent faire un tout petit peu comme en France, à faire des petits centres de formation pour fixer et donner la possibilité à tous ces enfants de jouer au football.